Ghost, on m'entend ou ça bug toujours? Salam Lams. Est-ce que je bug Lams? Mais Lams, laisse tomber. Free, ils veulent pas me laisser Pourquoi? live, ça fait 48 heures presque, frère. Aussi, t'as répété tes comptes? Non, elle veut pas de connexion. Ma connexion, Aïe. impossible. Alors, t'es de Paris, moi aussi. T'as remarqué qu'ils sont en train de passer les câbles, là. J'ai plein de travaux fibres, les camions fibres, là. Ouais, non, mais là, c'est la merde. Mais là, de toute façon, là, on m'a proposé un bon plan avec Orange, un peu plus cher. Mais apparemment, Orange, c'est le top, Lams. Et alors aussi, il y a une chose, moi, je vais peut-être truc. Est-ce que t'as acheté un répétiteur de Wi-Fi? Non, je l'ai pas. Alors, donc ta box, là, t'es loin, t'es archi loin de ta box. Là, je suis dans la cuisine, là. Tu vois, donc c'est pour ça. Et en fait, avec un répétiteur, peu Non, importe même dans le salon, même quand je suis. Tout à l'heure, j'étais à côté de la box, Lams. Là, j'ai changé de pièce. Ça fait 5-6 tentatives que je fais. ah ouais, alors ouais, donc si t'es à côté de la boxe, là, je peux rien dire. Ah non, Y a là, pas de. à côté, je me mets à côté de la box, il n'y a rien à faire. La connexion n'est pas. Et il y a des jours, bah, tout passe. Je me connecte, bing, bon réseau, ça passe. Regarde là, d'un seul coup, là, bah, là, Ghost, il me dit qu'on m'entend. En bas, on m'entend, vous confirmez, Abed et Ghost? Là, Ah, je suis apparemment, arrivé, là, on tout va t'entendait bien. ça. Nous, Ça va ou pas, moi, en là? tout cas, quand je suis rentré. Ouais, tranquille. Bah, à chaque fois que tu live, j'arrive toujours à la fin. Putain, je me dis, mais merde, on va se croiser. En plus, le pire, c'est que, après, bon, ça reste entre nous. Moi, je suis parisien, mais je savais où t'as livé avec le bâtiment derrière. Mais ça reste entre nous. C'est un salaud, Lams. Monifa, je crois que je vais bloquer Lams là-bas. Lams, je crois que ça fait 15 jours, il est sur mes côtes. Mais c'est plus facile s'il m'invite à boire un café, je viens. Salaud, Lams. Donne pas les infos à Moudjahidine, il va m'envoyer le SWAT, il va me SWATer. Hein. Il va me faire un swatting, ils vont me SWATer. Ils vont dire, t'as vu, on vous avait prévenu, après Ismo c'était Gabi, on vous l'avait dit, regardez, on l'a SWAté sa gueule. Ah, sacré Lams. Là, il faut que j'aille voir Tyson. Je dis à Tyson, comment je fais pour acheter Lams? Donne-moi la solution, là, faut que je parle avec Lams. Lams, il est sur mes côtes. En tout cas, Eh, mais voilà, de toute façon, la room, je vous préviens, tous les Parisiens là qui veulent s'engueuler avec Lams, Lams, il connaît tout Paname. Lams, ses yeux, c'est une encyclopédie. Lams, il regarde un mur, un angle de mur ou l'entrée d'une porte d'un bar ou d'une terrasse, il voit une chaise ou le trottoir qu'il y a devant une chaise ou un panneau, par exemple. Il n'a pas besoin de voir toute l'image. Il voit juste un truc et donne-lui une semaine, même s'il ne te donne pas exactement l'endroit, il brûle. Il brûle. Il te dit, hey, toi, t'es pas loin de là. L'autre jour, t'as bu un café, t'étais pas loin de là. Fais gaffe, je connais par là-bas. Ah, il y a un chantier par là-bas, par exemple. Tu vois, il brûle. Il va te dire quelque chose qui va te faire comprendre qu'il brûle. Ah, ouais, là, on va bientôt parler. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Pas de souci, Ghost. Moi, je suis toujours dispo. Hein. Soit tu passes par les canaux périscope, soit les canaux intermédiaires. Moi, il n'y a aucun problème. Hein. Si tu as besoin qu'on parle, il n'y a aucun souci. Ouais, je te disais, il y avait un mec de Péry, il avait pris le périph', tu vois. Mais le périph', il était bouché, c'était en direction du sud. Et en fait, bah, je l'ai guidé pour prendre les petites rues parallèles. Quoi. Ils ont pété un câble sur le live. De ton téléphone, de chez toi, avec tes yeux, tu l'as guidé. Et voilà. Je l'ai guidé avec les petites rues et tout, ça lui a évité les bouchons, la merde. Bon, sinon, à part ça, Gabi, la chaleur, c'est tendu, hein. Mais c'est pas vivable, l'âme, c'est pas vivable. Bouche de métro, tu vas au Hanout, t'es en sueur. Tu vas au tabac, tu fais la queue, t'as chaud. Tu bois un coca frais, tu mets des glaçons, les glaçons ils fondent. Partout où tu vas, t'as chaud. Voilà, moi je le vis comme ça. J'ai mangé à 22h ce soir. Pas d'appétit. Impossible de manger, que boire. J'ai pas pu manger avant 22h. Moi, j'arrive qu'à bouffer la viande sec, en fait. Ah, c'est impossible. Ah non, il n'y a non, que non. la viande qui passe. Ça passe plus. Non, Monifa, il y en a, ils vivent à Paris, il y en a, ils ont Paris dans la poche. L'âme, il a Paris dans la poche. C'est pas pareil. L'âme, il vit pas dans Paris. Il a Paris dans la poche. C'est pas pareil. Après, bah, c'est par mon métier, tu vois, quand t'es chauffeur de bus, tu fais toutes les lignes, bah, tu connais toutes les rues, quoi, par cœur, tu les connais par cœur. Spartiate est dans le bateau. Ouais. Donc, alors, t'as entendu le bordel qu'il y a eu hier, là? Ouais, par rapport à Chaoui. Péri-Vérité et compagnie. Chaoui, c'est celui qui filme la bande à Kader, il venait sur nos lives, il filmait. Apparemment, il redonnait ça à Tigre. Tigre, moi, Tigre, je lui ai jamais rien fait, j'ai pas compris pourquoi. Non seulement il a mis 7 vidéos de moi, d'accord, si c'est lui, hein, mais apparemment c'est un faux fur, c'est lui. Il a mis 7 vidéos de moi
Moi, je ne lui ai jamais rien fait. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Même dans son clash avec Spartiate, j'ai pas pris parti. C'est-à-dire, il y a des gens, ils venaient avec quand ils ont trouvé son identité, ils venaient avec son nom, sa photo, son prénom, je les bloquais. Alors que j'aurais pu dire, écoute, ça me regarde pas. Tu vois, moi, c'est pas moi qui l'a fait. Non seulement il m'affichait, mais sur les vidéos qu'il mettait, il faisait pire qu'Amar. Il mettait des titres insultants. Regardez la calomnie de Gabi le gay, le Gabi ou je sais pas quoi. Une autre vidéo, il met Gaberdine et Ibra Kassé. Non, franchement, c'est pas bien. Non seulement l'affiche, mais dans les vidéos dans les titres, Lams, il insulte. C'est des titres insultants qu'il mettait. Alors moi, si Tigre était là, j'aimerais bien en parler avec toi, parce que moi, voilà, je t'ai jamais rien fait. Petite info, par contre, Gabi, qui est sorti récemment, et je crois que c'est un OBS de notre ami Ghost, il me semble. Mais tu sais où elle a été créée, la chaîne Periscope Vérité? J'ai pas compris. Où est-ce qu'elle a été créée? Dans quel pays? Ah bah apparemment, je l'ai su tout à l'heure, on m'a dit en Algérie. Eh bah depuis quand je suis en algérienne? Non mais oh là, laisse tomber. Voilà, là, franchement, je suis. Non mais on en rigole, mais moi je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Moi, c'est Jenny, merci. Donc on a une chaîne qui a été créée en Algérie. Tigre étant marocain, Chetana étant alsacienne, il ne nous reste plus que Monsieur Puissance Arki. Et il ne reste parce que regarde, je te parle de Tigre, mais même Puissance Chaoui. Chaoui, si t'es là, viens, il n'y a pas d'embrouille, on va parler. Si t'es en fake, monte mon frère. Parce que voilà, faut que tu m'expliques. Moi, tu venais sur mes lives et voilà, tu sais quoi, après coup, quand j'ai réfléchi, j'ai dit voilà que c'est vrai. Puissance Chaoui, tu venais sur mes lives. Salam alaikum. Je te donnais le respect, je te rendais salam. Ça va, mon frère. Tu montais jamais en appel, tu restais dans les rooms. Et jusqu'au lendemain, jusqu'à l'autre live du lendemain, Lams, du Selem qui me disait le Selem de l'arrivée, quand il arrivait sur le live, Selem Gabi, et ben de ce Selem-là, jusqu'au l'autre live du lendemain, il ne disait plus un mot. Alors, Gabi, je vais te donner le curseur. Il ne disait plus un mot sur le live. Bah, je te comprends, mais tu sais, le curseur, il est où? Toutes les personnes qui ont Chetana en privé, tu mets le croix dessus, frérot. Un jour ou l'autre, il l'a en privé. Tigre, il l'a en privé, il enregistre. Puissance Chaoui, il l'a en privé. Moudji, il l'a en privé. Aziz Merguez, il l'a en privé. C'est mieux là. Toutes les merdes de Périscope qui ont Chetana en privé, t'es sûr qu'ils vont te la faire à l'envers un jour ou l'autre. Parce que traîne avec ce que t'as, voilà. Bon, bref. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Voilà, c'était ça le proverbe. Après, bon, tu vois, en soi, moi, je trouve ça méchant, là, c'est parce que, moi, tu sais, en fait, tu sais qui t'affiche. Regarde, par exemple, moi, il a mis 7 vidéos de moi. Moi, Tigre, je lui ai jamais rien fait. Il a décidé de mettre 7 vidéos de moi avec des titres insultants et calomnieux. Quand il marque Gabi, l'hypocrite, la manipulation de Gabi, tu sais c'est quelle vidéo? C'est la vidéo d'il y a 15 jours, quand il y avait moi, toi et Nana. Et non, le lendemain du live où Nana t'a pris à partie, elle a dit oui pour les enfants par rapport aux enfants à merguez et que je t'avais défendu. Le lendemain, Martika, elle est venue. On parlait pour l'affaire de Adnan, comme quoi elle avait partagé le live de chez Shonk. C'est ce live-là. Moi, je suis rentré dans les lives. Lams. J'ai dit, mais depuis cette époque-là, Tigre me retransmis. Depuis le Ramadan, des lives du Ramadan, il a mis. Bien sûr. Non, Lams, je suis déçu. Voilà, mais l'audio là qui sort à chaque fois là quand ils chialent, que ce soit tous les audios qu'ils ont sur moi, ils ont tous un an les audios quasiment. Ils ont tous un an, mais ils ont que ça à faire. Donc laisse-les jacter, laisse-les. Comment tu dis, Youssef Kasmi? Alors moi par contre, si c'est vraiment Tigre là, du coup je serais vraiment déçu. Moi on m'a confirmé tout à l'heure. Hein. Moi là, je te dis la vérité, et la personne qui me l'a confirmé, moi je dirais pas son blaze. Tigre c'est quelqu'un qui connaît. Et les preuves, moi, qui m'a dit, qui m'a montré, qui m'a sorti, c'est pour ça que je t'ai dit, si Tigre, il est là en fake, viens, on discute, mon frère, monte en appel. Moi, je t'ai jamais insulté, Tigre. Et il n'y a pas de manque de respect entre nous. Moi, je veux juste comprendre pourquoi. Avec les relations qu'on avait, toi et moi, le respect qu'on avait, toi et moi, pourquoi tu as mis 7 vidéos de moi, en sachant que moi, je fais partie des liveurs qui montrent sa tête. Donc, j'ai une famille. Tu sais très bien que ma famille, elle peut me voir sur YouTube. Non seulement tu me mets sur YouTube et tu mets des titres par rapport aux vidéos que je fais, ou c'est des vidéos où je t'insulte même pas. Je parle même pas de lui. C'est des vidéos où il est même pas concerné.
Et il me parle de calomnie, de manipulation. Franchement, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien parler avec lui, tu vois, et comprendre pourquoi il a fait ça. Voilà, Monifa, va sur YouTube. Il a mis 6-7 vidéos de moi. C'est pas bien. Frère, il assume pas, frère, il assume pas. Il s'est retrouvé au bout du gouffre hier. Il a dit quoi? Parce qu'il a vu, carrément, regardez bien. C'est ses amis proches, qui ont fait des captures d'écran de leur téléphone, frère, et qui nous ont envoyé, tu vois, ces messages à lui de son téléphone qui demande des vidéos aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Qui dit, oh, t'as pas la vidéo de ça et tout pour l'afficher sur sa chaîne YouTube. Tu comprends? On a ça. On a un enregistrement. Carrément, il était en privé avec l'artiste, il croyait qu'il était tout seul avec l'artiste. Ouais. Et il dit quoi? Il dit ouais, c'est moi Periscope Vérité. Frère, donc il le reconnaît. Donc il le reconnaît. Faut pas être con quand tu vois les personnes qui sont affichées dedans, frère. Tu vois, par exemple, là, tout à l'heure, j'étais en fake sur le live à je sais plus qui, là. Attends, putain, qui a titré La Hesse. T'as vu, quand tu titré Chetana? Et Chetana, il lui dit à La Hesse, tu sais ce qu'il lui dit? Il lui dit, putain, je comprends pas pourquoi Merguez, il te fait la gueule. Et elle a dit, ouais, non, mais il doit croire que j'ai un mec ou quoi, peut-être. Mais elle a pas compris que Merguez, il est sur la chaîne YouTube Periscope Vérité. Pour te dire que c'est pas elle, frère. Parce que si c'était elle, elle aurait pas mis, c'est son pote, tu comprends? Jamais elle aurait mis Merguez. Attends, tu t'en rends pas. Frère, il y a marqué Aziz Merguez. Non, mais c'est pas elle. Oh, le titre, c'est quoi? C'est Aziz Merguez et son équipe de Sandan. T'imagines quoi? Voilà, elle a terminé. Et lui, il suce ça. Tu vois, Martial, je l'ai pas vu celle-là. Ah, elle est magnifique, il faut y aller. Mais là, Gabi, tu le vois bien que tous les jours, il a su, tous les jours, il a des femmes. Ouais, oh, il y a un problème. Ouais, c'est Tana, elle a dit ça. Lams, s'encule, Lams. Lams, c'est pas quoi. Oh, frère, il a pris ses patins, il s'est fait insulter sa famille entière, frère. Pour faire quoi? Finir sur YouTube, marquer ton équipe de Sandan. Oh, du jamais vu, frère. Ah, franchement, non. Moi, je suis pas content de ce que Tigre il a fait. Après, il a désembrouillé avec des gens, il règle ça. Là, il a mélangé tout le monde dans la sauce. Il a mis des gens qui n'ont même pas d'histoire avec lui. Je peux te raconter une histoire rapide. Avec des titres calomnieux. Non, mais attends, juste un truc, je descends parce que j'ai pas les écouteurs, ça fait que je vous entends mal. Un truc, je vais vous dire aussi, les amis. C'est que ce fils de pute de Youssef Kasmi, dites son blaze à chaque fois, les amis. Vous dites Youssef Kasmi parce que c'est sa chaîne. Il vous remettra pas quand vous dites Youssef Kasmi. Donc, il vous mettra pas. Donc, chaque fois que vous faites des lives, vous dites plusieurs fois Youssef Kasmi. Au moins, t'es sûr, tranquille. C'est le Youssef Kasmi, c'est un Uber de Non, mais ce serait bête d'en arriver là. Regarde. Tu sais ce qu'il a fait? Attends, Gabi. Tu vois, au point où tu vas. Gabi, tu sais ce qu'il a fait? Il a mis le live de Ali Boss qui affiche la femme à Ismo et ses enfants sur YouTube. Il a mis quoi? T'as vu Ali Boss quand il a affiché les enfants à Ismo et sa femme à Ismo? Eh ben, nous, on l'a enregistré le live, tu vois, je l'ai gardé, tu vois, si Ismo en a besoin pour porter plainte ou quoi que ce soit, moi, je l'ai le live, il n'y a pas de souci, tu vois, mais je ne l'ai pas rediffusé en OBS, je ne vais pas afficher les gosses de Ismo en OBS. Eh ben, ce fils de pute de Youssef Kasmi, il a pris la vidéo d'Ali Boss qui affiche les enfants à Ismo et elle est sur la chaîne YouTube. Tu vois les enfants à Ismo sur la chaîne YouTube, frère. C'est pas vrai. Mais la vie de ma fille, frère. Elle est où? Elle est vers le bas? Elle est vers le bas de la liste ou vers le début ou la fin? Eh ben, regarde, frère. Au milieu, je crois que c'est au milieu, c'est une vingtaine. C'est dans le milieu, frère. Il y a marqué Alice Boub, affiche Ismo et sa famille. Donc, tout ça, c'est pas une erreur. Tout ça, c'est voulu. C'est comme quand il met mes vidéos. Moi, il sait que je montre ma tête. Moi, je montre ma tête. Je suis un liver, je montre ma tête. Et tout ça, c'est pas des erreurs. Tu vois? Les titres où il dit la calomnie de Gabirdine et Ibra Kassé. Une autre vidéo, il dit quoi? Il y a une autre vidéo où, je crois, il y a moi et Adnan, c'était pendant le Ramadan. On parlait, j'ai vu des vidéos du Ramadan. Je me suis dit, mais il est sérieux. Et c'est là, je repensais toutes les fois au puissant Chaoui, il venait. Il disait juste, salam alaikum Gabi. Il est rentré dans le live. Salam alaikum Gabi. Je lui répondais, wa alaikum salam. De ce salam-là, Lams. Même pas de t'as fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est de la journée? Ça va? Il y a du monde. Ah, c'est quoi le sujet? Déjà, il montait, j'en ai un appel. Puissant Chaoui. Et, le comportement du collabo. Le comportement du caméraman. Voilà, et c'est après coup, Lams. C'est après, cet après-midi encore, j'y pensais. Je dis, mais voilà que ça colle. Chaoui, il vient sur mes lives, il me dit salam. Je lui réponds son salam. Il me dit plus un mot jusqu'au lendemain, jusqu'au prochain live du lendemain. Il parle plus avec moi. Ils ont une spécificité, ces gens-là. C'est tous des bandeurs de gadgets, tu vois. C'est-à-dire que la meuf, pour une meuf, il vendrait sa mère. Quand tu regardes lui, la Haas, tu vois, Boudj, enfin toute la clique, quoi. Même à l'époque, Jax, oui.
Tous les chiens chez Tana. Tous les chiens chez Tana. Voilà, c'était des bandeurs, tu vois. C'était des bandeurs. Donc, ils n'arrivent pas à pécho. L'autre, elle est ménopausée. Elle a fait un live, on voit son bide, on dirait qu'elle a tapé tout le couscous que ma femme elle a préparé, avec son gros kirsch de ménopausée, et elle vient faire la star. Et ils sont là comme des bandeurs. Oh, t'es belle, oh, t'es mignonne, oh, oh, elle est dégueulasse, frère. Elle a la peau trouée par l'acidité de la cocaïne. Elle a la peau trouée par l'acidité de la cocaïne. Ouais. Lams, tu te rends compte la confiance quand elle peut être brisée, jusqu'à où ça va, quand tu peux tromper les gens? Lis le com d'Al-Bassouri. Al-Bassouri te dit le pire, Ismo, l'ami Modo Miskin. Tu te rends compte de ce com quand tu relis maintenant, qu'on ouvre les yeux. Quand c'est un simple com. En temps normal, tu te dis bon, bah oui, l'ami Modo, bah c'est bien, moi j'ai mis l'autre Modo. Mais là, quand tu suis l'histoire, t'entends ce que Spartiate vient de te dire, il met la vidéo, il y a les gosses où Ali Boss, cet enfant de pute, affiche les enfants d'Ismo. Et tu lis le com d'Alba, le pire, Ismo, l'ami Modo Miskin. Ça veut dire Ismo, il avait 1000% confiance en Tigre. Ça n'a pas de prix, ça. Briser une confiance, ça n'a pas de prix là. Alors, dans le même sens, c'est une histoire, je vais essayer de la faire courte, la plus courte possible, tu vois. Tigre, il vient me voir, il me dit voilà, j'aimerais bien connaître l'AMS, les conditions pour faire le pèlerinage de mes parents. Ils sont morts et j'aimerais le faire à leur place pour qu'ils soient valides. Quelles sont les conditions? J'envoie un mec, il est parti à la madrasa au Yémen, demander à Halim les conditions pour faire la Mecque, le pèlerinage, pour que tes parents ils soient acceptés, tout, je me casse la tête, je lui donne l'information. Derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il m'enregistre chez Saïd Meknassi et d'un enregistrement jumelle, c'est le fameux live de l'échelle. Et ben c'est ce fils de pute de Tigre qui m'arrête. Hein. Tu mens là. L'âme, je rigole, c'est nerveux. L'âme, tu pour lui dire comment il doit faire pour que le pèlerinage de ses parents il soit accepté, comment il te rend le bien que je lui ai fait, ce fils de pute, il va me rec, et en plus, il s'est cramé avec leurs bras cassés. Myriam, elle était là. Ouais, merci Tigre hein, pour l'enregistrement en plein live. Donc le mec, il se sent mal, il lui envoie un message. Elle revient, elle dit non, en fait, c'est pas Tigre qui me l'a envoyé. Et elle regarde son. Mais vous nous prenez pour des lapins de 6 semaines. Elle va niquer ta pute de mère. Donc, en fait, le début de la discussion, il est parti pour le hajj de ses parents en paix à leur âme. Et de ce live-là. Voilà, de ce live-là, il l'a pris pour le donner à des gens et dire, d'identifier comme quoi c'était le gars de l'échelle. Non, c'est pas ça. Je vais t'expliquer. Enfin, je vais essayer d'être mieux. C'est-à-dire qu'il vient, au début, on est potes. Il me demande un service. Je rends service. Et lui, quelques temps après, comment il me remercie? En m'enregistrant sur un autre live. Ah, d'accord, oui, c'est deux histoires différentes. Oui, j'ai compris. Deux histoires différentes. Voilà. Il m'enregistre et il va donner le live aux jumelles pour me clasher. Tu vois? Et ce mec-là, il te dit bonjour devant toi. Mais tu lui as jamais rien fait pourtant, il n'y a jamais eu d'histoire entre eux. Je lui ai rendu service. Oui, je lui ai fait quelque chose, j'avoue. Je suis coupable de lui avoir rendu service, Yazébé. C'est un truc de dingue, c'est tapis. Coupable de lui avoir rendu service, frère. Voilà qui on a affaire. Donc, tous ceux qui ont chétana en privé, franchement, les gars, commencez à réfléchir un peu, remettez-vous en question. Je sais pas, c'est trop chaud. Ouais, non, laisse tomber, frérot, laisse tomber. Et encore, rappelle-toi, moi, la seule fois que j'ai vu quelqu'un avec chétana en privé, je l'ai bloqué, je lui ai fait une guerre. Juste après, j'ai appris que c'était pour des enfants de Palestine, je sais pas quoi, c'était Mbappé. Vous vous rappelez de l'affaire Mbappé? Non, Lams t'avait quitté l'appli. Lams, il y a 2 mois, 3 mois. T'avais fait ta pause. J'ai déjà entendu un mec, tu l'as dit, tu l'as en fait chez les jumelles. Je vois Mbappé, qui est un de mes premiers abonnés, qui est toujours sur mes lives. À l'époque où on s'entretuait avec les jumelles tous les soirs, live contre live de la cagnotte, contre live de la cagnotte, contre filmage, calomnie, pas calomnie, accusation, pas preuve. Bref, c'est à cette époque-là. Lams, un soir, je suis là-bas, ils sont en train de parler de nous. Oui, Spartiate, Gavis, bref, la cagnotte. Je vois quoi? Mbappé, qui dit à Chetana, viens en privé, en fait, la dernière fois, t'es pas bon. Ouais, 2 minutes, attends, j'arrive. Il lui renvoie, vas-y, viens tout de suite, urgent. Mbappé. Je tape sur ses abonnés, je me dis, c'est peut-être un fake. Là, je tape, c'est mon Mbappé. Mon Mbappé de ma room. Désolé pour le bruit. Dans ma room, moi, Mbappé, il m'a jamais, même on a insulté Chetana, il a jamais pris parti pour elle, il l'a jamais défendu, il m'a jamais monté un brin de Zama, je m'entends bien avec elle. Donc ça m'a choqué. Je dis, mais attends, comment Mbappé, il peut être en lien avec l'une des plus grosses islamophobes de cette application?
En même temps, il est dans ma room quand on l'insulte quand on la live. À l'époque où Spartiate sortait le balcon caca et compagnie, les dossiers balcon caca. Comment Mbappé de ma room, il peut être chez les jumelles avec qui tous les soirs on se contrefilme, on s'attaque sur des lives. Et c'est comme si c'était passé, il demande à Chetana, viens, on part tout de suite en privé, vite, c'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a si important à lui dire? Alors, le lendemain, je vais tomber dessus. Le lendemain, je vais tomber dessus. Ah oui, forcément. Attends, l'histoire n'est pas finie, Lams. L'histoire n'est pas finie. Le lendemain, il vient sur mon live. Je lui dis Mbappé. Wa alaykoum salam, Cartel. Je lui dis Mbappé. Je ne vais pas mâcher mes mots avec toi. T'es un indique. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Gabi? Je dis, voilà, je rigole pas, je troll pas. T'es un indique. Mbappé, t'es un espion. Il me dit quoi? Je lui dis hier. T'étais avec Chetana sur le live des jumelles. C'est quoi cette histoire de privé, pas privé, privé, je sais pas quoi. Non, il me dit quoi en plus? Non, je t'expliquerai. Il voulait pas me le dire devant les gens. Je t'expliquerai, Gabi. Je dis, mais comment ça? Je dis, vas-y, Mbappé, moi, je te bloque pas, mais voilà, viens plus sur mes lives. Par respect envers toi, tu venais sur mes lives, c'était à l'époque où c'était mes débuts, j'avais 6, 7 abonnés. Toi et moi, on a une histoire, c'est pour ça que ça m'a touché. C'est pas un arrobase lambda pour moi. Toi, tu me rappelles mes débuts. Mes débuts de liveur, toi. Quand je te vois, Mbappé, tu me rappelles mes débuts de liveur. Donc, ça me touche. Comment ça, toi, tu pars privé chez Tana? Donc, vous avez quoi, vous? C'est que tu dois lui dire des choses que nous, on ne doit pas entendre. C'est pour ça qu'on appelle ça privé. Il me dit, non, mais t'inquiète, je te dis. J'ai dit, vas-y, ok. Mbappé, taille. Patronès, qu'est-ce qu'il a fait? Patronès, tu le connais, fou la merde qu'il est. Il a entendu ça. Il a lancé la rumeur dans toutes les rooms. Il traitait Mbappé partout. Collabo, suceur de Chetana, il est avec Chetana. Voilà, comme ça, là, marchand. Donc, du coup, Mbappé n'en a eu marre que la rumeur prend feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur mon live, il m'a dit, Gabi, écoute, ce jour-là, il y a le frère Ibrahim, là, qui fait les cagnottes pour la Palestine. D'accord? Il y a le frère, voilà, comme ça, là, Rocky. Il y a le frère Ibrahim qui fait la cagnotte pour la Palestine. Chetana, apparemment, il y a quelqu'un qui lui a fait un don de 50 € pour ses enfants, sa cagnotte. Elle, les 50 €, elle les a pris. Elle a dit à Mbappé, bon, bah, moi, je connais pas le fameux gars, le Brahim, qui fait les cagnottes. Vas-y, tiens les 50 €, donne-les pour la cagnotte palestinien. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Je te donne la vraie version. Ibrahim, il connaît Chetana. Ibrahim a envoyé 50 € pour les enfants de Chetana. Et Chetana l'a dit, je n'ai pas besoin, t'as qu'à les mettre dans la cagnotte de la Palestine. Donc, en fait, les 50 €, ils viennent. C'est le même Ibrahim. Oui, ils viennent d'Ibrahim. J'étais le voir. T'es en train quand même de faire la pub de Chetana, une meuf qui suce le camp, quand même, t'es en contradiction avec tes valeurs, avec ta cause. Moi, franchement, je l'ai boycotté, ce mec. Voilà, je l'ai boycotté. Alba, il confirme, c'est du bluff. Alba, il dit aussi que c'est du bluff. Je l'ai boycotté, frère. Et c'est lui qui me l'a dit. Je vous répète ce que le mec il m'a dit. Il m'a dit, c'est Chetana je lui ai envoyé 50 € pour ses enfants, la pauvre. Ouais. La pauvre de quoi, frérot? La pauvre de quoi? Elle vit en France, elle a les aides, elle a tout ce qu'il faut. Comment ça? C'est les gens en bled, ils sont pauvres. Les gens en bled, ils sont dans la merde. 4 ordinateurs, 6 téléphones. Ouais. C'est ça que t'appelles être dans la merde, toi. Je dis, écoute, frère, t'as vu, par rapport à la cause que tu défends, la Palestine, tu mets Chetana en avant, c'est sans contradiction. Chetana, c'est tout le contraire. Elle défend le camp, un sioniste. Il va peut-être falloir mettre de l'ordre. Et en plus, lui, sa cause, c'est pour la Palestine. Donc, ça doit lui faire tilt direct, normalement. C'est comme Moudjahidine, le Moudjahidine, nanana, l'autre elle arrive, attends, bouge pas, je vais te chier dessus. Lams, t'es un sale archi, Lams. Ah bah écoute, elle m'a traité d'archi, Moudj. Ouais, je dénonce. Bah ouais, tu dénonces, mais en attendant, elle m'a traité d'archi. Quoi? Ce jour-là, là, non, je crois que c'était le jour de la burqa, là. Elle a dénoncé. Il l'a dénoncé à un titre. Sur la burqa, lui, elle et Merguez, ils ont insulté, voilà. Ils s'en sont pris à ta femme et compagnie. Oui, on l'a vu la rediff. Ghost, il a mis la rediff. Ouvre la bouche, te pisse dedans, tu vois. Ouvre la bouche que je pisse dedans, quoi. Voilà. Et moi, franchement, je lui ai dit, Wallah al-Adim, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, Gabi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette personne, Chetana, a la plus grande collection de bits de périscope. Elle a la plus grosse collection de non, mais je crois que c'est ça, elle les tient comme ça. T'as raison, ça les tient comme ça. Voilà. Parce que moi, je l'ai vu dans un live. Enfin, j'ai quelqu'un qui était très proche de elle. Bon, je ne vais pas trop en dire, mais Gabi, c'est pas pour rien qu'ils l'ont emmené en psychiatrie, frère. Sache à qui tu parles. Putain. Sache à qui tu parles, frérot. Elle est capable de faire des trucs. On m'a raconté des histoires, frérot, où elle a monté des crânes de mecs, de soumis, comme elle dit, pour aller faire son boulot à sa place. Non, mais tu le vois qu'elle a un problème. Tu le vois qu'au-delà
Au-delà de Périscope, tu le vois qu'elle a un problème dans sa tête. Tu le vois. Question que je te dis. Comment quelqu'un, il peut te dire, j'ai 4 ans de rec de live. Gabi, waouh, comment un être humain, il peut te dire, j'ai 4 ans d'enregistrement. C'est incroyable. De Périscope de vous tous. Parle-toi, je te sors un audio de toi. Oh. Parle-toi, je te sors quand t'as pleuré. Parle-toi, je te sors quand une meuf a insulté. Parle-toi, je te sors quand l'autre il a affiché. Bah du coup j'ai enregistré. Mais non, c'est moi qui ai le dossier sur toi. Parle-toi, j'ai ça quand tu t'engueules avec ta meuf. Parle-toi, aujourd'hui vous avez fait la paix. Bah parle, je ressors le live où vous avez fait la guerre. Là, tu sais ce qu'on m'a envoyé aujourd'hui quand même, Gabi. Regarde quand même. Tu vois, même je l'ai pas demandé. Tu sais ce qu'on m'a envoyé? Ouais. Le live où Chetana avait pris de la coke à l'époque, au tout début. Oh là 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 là. Tapé la coke en plein live. Et bon, on me l'a envoyé. Les gamins là-dedans, tu vois pas tout. On me l'a envoyé. J'ai rien demandé. C'est juste. Et tu sais ce qu'il y a pour l'assistante sociale. Putain. Ça veut dire que gamins. Tu vois, même, ouais, tu vois, même moi, je te dis, celle-là, je la déteste. Mais apparemment, il y en a qui la détestent encore plus que moi. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. Ah bah, c'est sûr. Oui, ah ouais. C'est une merde. Incroyable. Donc, alors, l'assistante sociale avoue ça. Les gens, ils disent, oui, les gens, ils ont voulu retirer ses gosses et compagnie. Mais là, je suis désolé. Quand tu veux protéger des enfants, t'entends ça. Que la mère apprend de la queco, a fait 14 heures, plus de 15 heures, 16 heures, des journées sur Péri à enregistrer les gens. Donc, elle s'en occupe quand des gamins? C'est alors, si le gamin, quand même, il faut pas être totalement. Bonjour. Bonjour. Allô. Elle s'en occupe. Oui, bonjour. Ça va. Ça va? Hello, how are you? What do you from? What do you from? Spain. Spain? Yes. ¿Habla español, señorita? Sí, hablamos español. Hablamos español. C'est pas ça. Lams, je te laisse parler, moi je sais pas parler espagnol. No habla pequeño habla español pequeño. ¿De dónde sois? ¿Dónde vivís? ¿De dónde vivís? English, it's possible? You speak English now? Because my Spanish is not correct. Where are you from? Well, I'm from Paris. Oh, la ciudad del amor. The best city of the world, ladies. No, you know? De l'amour. Oui, de l'amour, hein, toujours. Non, toujours. Non, notre rigolade, madame. Hein, the speak serious. The serious speak. Non, mais oui, c'est parce que c'est connu chez eux, tu vois. C'est l'amour. C'est l'amour. Oh là là. On a agua. Ah, bah, je crois qu'Ivar, il parle espagnol. Kivar, il arrive. Je crois qu'Ivar, on a le traducteur qui monte. The Mr. Kivar speak. Ça y est, parti. Non, mais bon, Lams, franchement, moi, quand je suis tombé d'élu. Hein. Moi, je suis vraiment des services sociaux. Des fois, ils sont gentils. Hein. Quand tu vois ça, qu'ils lui laissent encore les gamins. Mais apparemment, c'est le père qui a la garde. Là, la dernière fois, l'autre, il disait, c'est le père qui a la garde. Les cocaïnés du matin au soir et compagnie. Salam, Mbappé. Pero me hubiera gustado hablar el español con esta chica. Ben oui, je savais qu'Ivar savait parler espagnol. C'est pour ça qu'il est monté. Je sais très bien. Non, c'est pour ça que je voulais pas enquiller sur l'amour quand je l'ai vu qu'elle commençait à faire la chaude. Je lui ai dit, non, t'es tombé sur la mauvaise personne, là. Va chauffer quelqu'un d'autre. Elles sont taillées. Allez, je vous laisse, je vous descends. Ok, ça marche. Ok, señor. Alors, de toute façon, l'âme, dans la vie, il te donne la vie que tu mérites. Il y a certaines souffrances, certains mal-être que tu vas traverser, c'est des épreuves. Il y a des moments de bonheur, c'est des épreuves. Allah, il peut même t'éprouver par l'argent. Allah, il va te faire gagner le million, l'euro million, ce que tu veux, ou un truc, un bien qui va te tomber dessus pour voir si tu vas oublier, tu vas tourner le dos au dîner, si tu vas tourner le dos de l'islam. Elle supporte les gens qui attaquent l'islam. Donc, sa vie qu'elle a là, aujourd'hui, accro à Périscope, Noël, tu fais des cagnottes pour les cadeaux. L'été, tu fais des cagnottes pour t'acheter des culottes ou pour aller en vacances. Donc, ta vie, on voit qu'elle n'est pas rose. Contrairement à ce que tu veux montrer. T'insultes les gens, les gens qui ont des valeurs. Elle s'en prend à ta femme, elle s'en prend à la femme de l'autre, elle s'en prend à la mère de l'autre, elle s'en prend à la mère de Katsu. Toutes ces femmes-là, tu leur arrives pas à la cheville. Tu parles de la burqa. Est-ce que tu sais que la burqa, pour qu'une femme porte la burqa, il faut qu'elle atteigne un certain degré de piété et de foi élevé.
C'est pour ça que tu vois, c'est pas toutes les filles musulmanes que tu vois avec la burqa. Parce que quand bien même certaines prient, elles ont la foi, mais elles n'ont pas atteint un degré de foi assez élevé pour dire je me préserve ma beauté, mon visage, mes cheveux et compagnie que pour mon mari et Dieu. Ça veut dire qu'il faut atteindre un degré de piété chez Tana, qu'il te faut 3 vies, 4 vies pour atteindre ça, toi. Et toi, tu insultes les gens qui ont la burqa, tu insultes. Hein? Donc, mince, du coup, ça m'a échappé. Non, mais là, je te dis, le mode de vie, le bonheur que tu as et le mal-être que tu as, tout ça, c'est Rabbi. Oui, alors le plus choquant, c'est qu'elle fait un live où elle commence à s'énerver. Donc, je joue le rôle des Chitana. Hein. Écoutez, moi je m'appelle Lams, j'en ai marre, j'ai de quoi faire vivre ma famille, mais j'ai pas de quoi m'acheter une nouvelle bagnole. Donnez-moi une nouvelle voiture si vous voulez que je quitte Periscope et que j'arrête de vous faire chier. Attends, mais redescends sur terre. Mais lis le com d'Alimandi. Lis le com. Gabi, il paraît, elle a laissé la garde à son ex, En échange, elle lui dit, tu me laisses l'argent de la CAF. Ah, mais c'est possible, tout est possible. Avec elle, c'est possible. Mais comment elle a pu embobiner des mecs comme Puissance Chaoui avec qui on s'entendait bien? Tigre, je veux bien. Tigre, on sait qu'avec la jante féminine, il a une bonne entente. Il passe à un lécheur de cul ou un lécheur de femme. Mais Tigre, on sait qu'il s'entend bien avec les femmes. Tu vois, l'amitié avec les femmes, il a beaucoup d'amitié. Mais Puissance Chaoui, qui venait sur mes lives, je l'ai toujours respecté, tu m'enregistrais pour donner les vidéos à Tigre, et Tigre me met sur YouTube avec des titres où il m'insulte, il me traite de calomnieur, de manipulateur. 7 vidéos. 7. Salam alaikum Lam, salam Gabi, salam bonjour. Salam Mademoiselle Bulle. C'est juste pour vous dire que Tigre, moi je le connais depuis un moment, Spartiate le sait. Tigre, c'est un gros porc depuis 4 ans. Depuis 4 ans, il insulte pratiquement, il insulte, etc. Et Alba nous dit qu'elle a sa tête. Hein. Marchand, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Alba Souris vient de nous dire que Chetana a la tête de Puissance Chaoui. Ok, j'ai compris pourquoi elle le tient. Continue, Marchand. Juste pour vous dire que Tigre, vraiment, c'est un gros porc qui pèse 600 kilos. Il fait 1m70, tu vois, et c'est vraiment un pervers sexuel sur ça. Son ami... Je reviens 2 secondes, je reviens tout de suite. Tout de suite, Marchand. Et juste pour te dire, c'est un mec, soi-disant musulman, et dans l'islam, c'est interdit déjà de toucher à la Tourat, et c'est quelqu'un qui a juré sur la Tourat. Ça veut dire, et pour les frères Tawhid, les frères Missali et tout, tu peux poser la question, qu'est-ce que ça veut dire jurer sur la Tourat? Jurer la Tourat pour quelqu'un qui est soi-disant qu'il est musulman, etc. Qui c'est ses amis? Sergio Le Pélican, le Jean Sivier, le sioniste. Ok, il a toujours fait pacte avec le diable. Ce qui fait ce mec-là, afficher des gens, insulter des gens, diffamer, etc. C'est sa manière. Et sa pédophilie sur le net, draguer les petites minettes, à poser des Mars, à poser des bounty, des chocolats, et elle disait à des minettes, donne-moi ton snap et tout, je t'appelle. C'est pas toi Mbappé, c'est l'autre Mbappé, c'est pas toi, c'est l'autre. Ouais. Donne-moi ton snap et tout, je te rappelle et je vais t'amener des bonbons, je vais t'acheter machin. Mais bourgeois de mes couilles là, on parle de quoi? On parle d'un mec qui vale rien et il est sous la tutelle du Chetana et qui disait oui mon ami, c'est qui? C'est le mec qui est sur Periscope, il s'appelle Mohamed, toujours il te fait des trucs, espèce de taré de... Et tu dis à des gens venez on va parler et quand les gens ils viennent, oh ben tu fais la mouille, que tu fais monter qui? Kachou la pute, hein? Le Hess, qui encore? La crotte du Maroc, etc. Encore impuissance Al-Qalawi, comme il a dit Goro, impuissance Qalawi. Vous avez tous poussé des Qalawi derrière un téléphone et vous êtes tous des bonnes de mouille. Oh, moi, je ne vais pas y aller avec le doigt mouillé. Oh, Wallah, l'Adim que j'ai pris. La vie, encore plus. Vous croyez que je ne fais pas de live et machin? J'attends le moment donné. Le moment donné, je vais vous terminer petit à petit. Nour 84, le gros bourrelet là, quand tu rassembles à rien, espèce de c'est qui lui, Nour 84? C'est qui lui? Nour 84. Ah, Nour, excuse-moi, Nour. La bouteille, quand tu me dis je suis à Rosas, viens me rejoindre. Mais je te touche même pas avec un bâton, sale pute que t'es. Sale pute que tu es. Quand tu m'appelles, tu me dis ouais, je suis à Rosas, viens. Tu crois que je vais place pour taper un temps comme toi que tu pues de la chenille? Bien sûr, jamais. Jamais. Elle est bourrée, elle tient pas. Elle peut même pas se déshabiller. Nour, elle est bourrée.
Occupe-toi, tu as une réputation à Avignon, tout le monde le sait, quelle réputation que tu as, sale pute que tu es. Sale pute que tu es. Marchand, moi je suis déçu. Hein. Vraiment, Tigre il m'a déçu, Marchand. Parce que moi, Mais je respectais Tigre. Rappelle-toi même avec toi, le conflit avec toi. Je t'avais dit quoi? J'avais essayé d'arranger. Dit, écoute, si tu veux, on va faire un live. Rappelle-toi, Marchand, on avait même, t'avais titré. Wallah, j'étais pour la paix avec Tigre, moi. Et il m'a mis cette vidéo et il a fait des titres et il m'insulte sur les titres. Mon frère, il m'insulte. Je savais à qui. Voilà. Écoute, quand il m'a insulté, je ne le calculais pas. Écoute, il insulte les pères des gens. Écoute, frère, ce mec-là, c'est vraiment une ordure, c'est un gros porc. C'est un gros porc. Hey, Gabi, mon frère, moi, je viens pas dire des choses qui mal, machin, je parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Je fais même pas de live, ils sont en train de, tu vois, je les ai tellement traumatisés dans cette application que j'ai même pas besoin de live. Si j'ai fait un live, je vais leur montrer leur vraie face, le vrai face, parce qu'ils savent rien du tout. Ce qu'ils se disent en off et tout, tu vois, ils se disent en privé pour salir les gens en public. C'est vraiment des crasses, des putes. Jamais ils étaient honnêtes avec eux-mêmes. Tu vois? Voilà. Jamais ils étaient honnêtes déjà avec eux-mêmes. Tu vois, franchement, Marchand, voilà, moi, après, j'aimerais bien parler avec lui, s'il est là ou s'il entend le live demain, s'il veut, moi, il vient, il n'y a pas de problème. C'est lui qui vient. Je vais l'insulter ou quoi, je l'insulterai pas, non, tu vois. C'est lui qui vient. Mais comprendre et qu'il retire les vidéos, surtout. Qu'il les retire. Faut pas qu'il les laisse, parce que moi, je montre ma tête. Hein. Moi, c'est des vidéos où on voit ma tête. Mais il faut qu'il pousse les couilles pour voir. Écoute, je l'ai croisé à plusieurs lives, elle descend comme une pute. La vie de ma mère, Gabi. Plusieurs lives, on l'a croisé, je l'ai croisé, moi, Spa et tout. Et il descend et se sauve. On est là, il vient. Titre-le qui vient. Titre-le qui vient te parler. Moi, Wallah, il ne viendra pas, ce tahan. C'est un grand tahan, c'est un gros PD. Qu'est-ce que tu parles? Tu parles avec des ragels, mon frère. Tu vas rester jusqu'à 8 h du matin, la vie de ma mère, il ne viendra pas. Ah là 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 là. La vie de ma mère, il ne viendra pas. Qu'est-ce que tu veux? On peut parler de ce que tu veux, Gabi, mais je te promets que ce mec-là, il est dans le live, il est ici dans le live, il ne viendra pas. Il n'a pas assez de couilles pour venir, il n'a pas assez de courage pour venir. Non, s'il est en fake, il peut venir, il n'y a pas de problème. Bon, c'est juste pour comprendre et qu'il efface. Et on passe à autre chose. Il efface. Il retire les vidéos et il m'explique pourquoi il me traite d'hypocrite et de manipulateur sur la vidéo avec Martika. La semaine dernière. Il a mis ce live-là. La dernière vidéo qu'il a mis, c'est celle-là. Il me traite de gay et il me dit, regardez la manipulation de Gabi. C'est l'hypocrisie et la manipulation. Quelle manipulation? Moi, j'ai juste dit à Martika, tu as dit, tu ne cautionnes pas pour les enfants à l'AMS, donc tu n'aurais pas dû cautionner quand le live de Chéchion que tu as partagé, il insultait les enfants de Spartiate, les enfants de Nana Poucave et les grands-parents à Adnan. Elle est où ta logique? J'ai juste dit ça à Martika. Je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai pas insulté, je ne l'ai pas menacé, je ne lui ai pas manqué de respect. On était dans un dialogue. Il a pris ce live, il a pris 13 minutes de ce live, il n'a pas pris le live en entier. Tu vois comment la manipulation, c'est lui la manipulation. C'est celui qui a mis la vidéo, le manipulateur. Parce qu'encore, il met la vidéo en entière. Parce que dans la vidéo, on le voit bien que j'explique après. Pourquoi, le comment, le pourquoi. Il a pris les 13 minutes où je parle avec Martika. Et il a mis ces 13 minutes-là. Le live, il dure 1h30. Il est dans ma rediff. Ce live-là, il dure 1h30, Marchand. Et il a titré « Regardez la manipulation, l'hypocrisie de Gabi ». Je suis pas d'accord. Gabi, voilà. Je te pose une question. Tu sais, moi, on se respecte dans la vie, on n'a pas besoin de péri pour se parler, tu le sais très bien. Bien sûr. Je te pose une simple question. Dis-moi qui c'est, soi-disant, c'est les arabasques, qui c'est ses amis, tu vois, son entourage avec qui il parle, Sœur Péri. Simplement une question. Moi, franchement, moi ça, il y a qui? Il y a le Rock, Chetana, moi après, Amar. Tu vois, moi, Tigre, personnellement, moi, je le côtoie de bonjour, au revoir dans l'application, tu vois. Je vais te dire ses potes, ses amis avec qui il parle en privé. Il y a Kachou, d'accord? Chetana, Moshadjin, Amar, Sergio le sioniste, Impuissance Klaoui, la crotte du Maroc. Abed dit les jumelles. Mais les jumelles, je pense pas. Depuis qu'elles ont sorti son identité, je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz entre eux. Toujours les jumelles, ils sont derrière. Ok, Gabi, voilà Saroum. Plus, il est en train, et c'est qui encore le Hass là, tu vois, le Hass là, le Hass, le vieux de 42 balais qui est avec une gamine dans un hôtel à Lyon. Tu vois, voilà, il est avec eux aussi. Ouais, c'est ses amis, tu vois, ils se parlent en privé et tout, voilà, c'est tout. Mais on sait des choses, Gabi,
qui sont passés en privé, pas Allah, ça glace le dos. Laisse tomber, frère. Laisse tomber, c'est bon. Tu vois, je dis ça, je dis pas plus. Il y a des choses qui sont passées en privé. La vie de ma mère, si on les sort, c'est terminus. Arrête bus. Voilà, tu vois, en plus, et alhamdoulilah, c'est tombé dans les oreilles des gens qui n'aiment pas les histoires. Parce qu'apparemment, il y a des gens, ils savent des trucs sur lui, qu'ils ne le disent pas pour autant. Donc, tu vois, l'affiche, ça peut être dans plusieurs manières. Ça aussi, c'est une sorte d'affichage. Quelqu'un, c'est un secret sur toi qui peut te créer des problèmes, ben, il le dit pas. Ça, tu vois, ça fait plaisir. Ça, t'as en face de toi quelqu'un que tu te dis, il a des valeurs, mais là, vraiment, et même, je te dis, Tig, mais même Puissant Chaoui, je lui en veux. Parce que Puissant Chaoui, il me dit, j'ai filmé qu'une vidéo où j'en ai pas pris. Tu savais que c'était Écoute, que c'était Tigre, et donc tu aurais pu me mettre au courant. Tu savais que c'était Tigre, ou même si tu voulais pas trahir Tigre, tu aurais pu dire à Tigre, non, Gabi, moi, regarde, il me respecte, je vais dans sa room, je vais danser live tous les soirs, 3h, 4h du matin. Arrête, Tigre, l'affiche-le pas, regarde, il monte sa tête, il n'a pas d'embrouille avec nous. Voilà, attaque-toi, au pire, même, moi, je suis pas pour l'affichage. Mais même, tu veux t'attaquer à quelqu'un, attaque-toi avec quelqu'un avec qui tu es en bisbille, tu as des problèmes, mais pourquoi tu vas t'en prendre comme ça à tout le monde? J'ai pas compris la liste de gens. Regarde, on m'a dit même les enfants Ismo, il a mis le live où Ali Boss affiche les enfants d'Ismo. Il a pris ce live-là, il l'a mis sur YouTube. Donc moi, Tigre, je lui ai rien fait. Donc tu vois, je défends pas. Ismo, je suis pas son avocat. Il met les enfants d'Ismo, ils t'ont fait quoi les enfants d'Ismo? Ils t'ont rien fait. Moi, il a mis 7 vidéos de moi. Tigre, je t'ai fait quoi? Je t'ai rien fait. Walaikum salam, t'es deux. Moi, je montre ma tête. Tu as mis ma tête sur YouTube. Tigre, je t'ai rien fait. Les 7 vidéos, sur les 7, il y a des passages où on voit ma tête. D'accord? Je t'ai rien fait, Tigre. Je ne t'ai jamais rien fait. Wallah, que je t'ai jamais rien fait. Des gens, quand son identité elle est sortie, des gens, ils venaient avec sa tête. Les gens, ils venaient avec sa tête et son nom. Je les bloquais, Marchand. Je disais, écoute, moi, il est en conflit avec mon poteau. D'accord? Mais ces deux grands garçons, ils peuvent régler leurs problèmes entre eux. En gros, j'ai fait comprendre, je prends pas parti. Tu vois? Et Spart, il peut régler ses problèmes tout seul. Et Wallah, Marchand, je les bloquais. Et regarde comment il me remercie. Il fait quoi? Il prend des vidéos de moi, il les met sur YouTube, donc on voit ma tête. Donc demain, un frère ou une sœur à moi, il peut rentrer sur YouTube, il voit ma tête. Et il vient me surveiller sur Periscope. Moi, ma vie de Periscope, il n'y a personne qui la connaît, Marchand. Il y a des amis à moi, je me cache. Il y a des jours, je suis avec des gens, je peux pas liver. Parce qu'ils vont me dire, c'est quoi ça? Tu vois? Ils connaissent ma vraie vie. Demain, je peux m'engueuler avec eux. Ils donnent mon identité. Tu vois? Même si je me cache pas. Mais quand même, il y a des choses que je veux préserver de ma vie. Donc, je peux pas liver devant n'importe qui. Mais Tigre, il a mis ça aux yeux du grand jour. Parce que YouTube, c'est accès à tout le monde. YouTube, c'est accès à tout le monde. Et c'est pour ça que je t'en veux, Tigre. Wallah, viens t'expliquer, dis-moi pourquoi, et tu l'effaces, si c'est toi le propriétaire de la chaîne. Moi, tu fais ce que tu veux, retire mes vidéos de moi et explique-moi pourquoi tu as mis ces titres où tu m'insultes d'hypocrite, de manipulateur. Juste, je complète ça un truc. Salut Genesis, salam mon frérot Genesis. Juste à dire un truc. Et je me suis jamais trompé. Gabi, on s'est parlé à un moment donné de Jacques Mauvais Regard. OK? Premièrement, on n'avait pas parlé de. Mais on le sait, Géné. Ben oui, Géné, t'inquiète, on le sait, Géné. C'est officiel depuis hier. Jacques Mauvais Regard. Excuse-moi. J'ai parlé avec Spartiate, avec d'autres en privé. Tu vois, Jacques Mauvais Regard. De Jacques Beauregard, soi-disant. Alias, je dis pas son nom, son prénom, tu vois. Oui, non. Jacques Beauregard. Je me suis jamais trompé sur Sergio le sioniste. C'est le premier que j'ai divulgué avec Abdel 93, alias, je dis pas c'est un sioniste. Hein. Abdel, c'est un nom, tu vois, musulman, mais c'est un sioniste. Ouais, ça va, ça m'a reçu. Sergio. Jacques Mauvais Regard sur Puissant Chaoui. Il y a 2 ans, 3 ans, j'ai dit méfiez-vous de Puissant Chaoui, c'est une girouette, etc. Voilà. Personne ne m'a suivi. Jusqu'à la preuve de contraire, j'ai toujours raison. J'avais toujours le flair. Tu vois, depuis 3-4 ans, j'ai regardé, j'ai visualisé, j'ai vu leur manège. Jacques Mauvais Regard, puis un Puissant Chaoui. Et j'ai dit, et tout le monde, qui c'est qui défend ces gens-là? C'est toujours les jumelles, c'est toujours la même room, Tigre, etc. Et j'en passe. Et je ne vais pas citer parce que des gens, parce qu'il y a des choses qui sont privées, etc. Wallah al-Hadim, si on les sort, c'est terminus, fin de bus. Vas-y. Non, t'es pas méchant, Marchand. Parce que tu avais des dossiers, mais t'as pas sorti. Même sur plusieurs jours, même l'autre jour, quand j'avais parlé avec toi. Wallah, Marchand, il y en a plein. Ils peuvent critiquer Marchand. Mais moi, je vous le dis. Marchand, si c'était un haggar, il a des défauts comme tout le monde. C'est un humain. Certaines choses, on déconne tous. Bref, même moi, tout le monde, nous tous. Il y a personne qui est parfait. Mais Wallah, comme Marchand, si c'était un fou la merde qui cherche que le buzz, qui cherche que faire des titres le soir pour faire des 200, 300 vues, Marchand,
il fait tous les soirs une guerre. Tous les soirs. Marchand, il a 4 téléphones. Il n'y a pas que vous. Hein. D'accord? Marchand, il n'est pas arrivé hier. D'accord? Marchand, il a des fakes comme nous tous. D'accord? Donc, à bon entendeur et à bonne entendeuse. Marchand, parce qu'il s'en fout. Il s'en fout. On peut dire ce qu'on veut, il s'en fout, Marchand. Mais voilà. Qu'est-ce que je sais? Je sais très bien sur Monsieur Sinistre, Monsieur Sinistre. Disons, Monsieur Sourire, je connais tellement de choses. Attends, je vous dis l'affaire de Monsieur Sinistre, elle était l'ex. Avant d'être l'ex de Catwoman, elle peut confirmer. Elle s'est mariée en Tunisie. Il a ramené une meuf de Tunisie, il lui a fait les papiers, il lui a fait la misère du monde. Il a divorcé avec cette femme, elle s'est mariée avec Catwoman. Tu vois, Monsieur Sinistre, Monsieur Sinistre. Ouais, il a volé sa belle-mère. Maintenant, je vais vous éclater la vérité. Il a volé sa belle-mère. La mère a, je vais pas dire l'ensemble, il a volé la mère exactement de Catwoman. Il a volé la mère de Catwoman. J'ai tellement de dossiers sur eux que vous n'êtes pas pro. Le roc du Maroc, il pue la friture, reste en Angleterre, tant mieux pour le Brexit et tout. Vas-y, tu pues la merde, la crotte du Maroc avec... Là, il est énervé. Ça y est, vous l'avez énervé. Ça y est, c'est parti. J'ai tellement de choses et je sais que même Catwoman, si je l'appelle maintenant, elle va témoigner contre le voleur qui a volé sa belle-mère et contre les jeux de hasard, ce qu'il fait, etc., avec les tiercés, machin, que soi-disant. Et le mec, il est tellement sale, il est tellement dégueulasse, il est puant, il n'arrive même pas à changer sa chemise, il n'arrive même pas à prendre la douche, Monsieur Cerise, Monsieur Sioniste, qu'il part pleurer chez les lives de gros puputes et j'en passe. Et le mec, il lui pose la question, pourquoi t'as volé ta belle-mère? Pourquoi t'as volé? Pourquoi t'as ramené une jeune femme et tu l'as frappée et tout et ça vaut pas la peine, t'as divorcé et tu es parti avec une autre femme et t'as divorcé. Il a quitté l'application d'ailleurs, lui. Hein. On le voit plus. Hein. Il a quitté l'application. Mais pourquoi t'as fait? Elle t'a pardonné l'impardonnable. Madame Catwoman, je dis pas son prénom par respect à cette femme. Oui, ça sert à rien, bien sûr. Parce que Catwoman, c'est une amie, je la respecte. Si je veux l'appeler, je l'appelle maintenant. OK? Ouais. Elle vient te dire les 4 vérités en face. Ce que je dis, c'est pas du fake, c'est pas du n'importe quoi. Je l'appelle maintenant. Par Allah que je l'appelle maintenant. Non, mais franchement, et ils ont gagné quoi? Vas-y, Marchand, dans tout ça. Voilà, il a mis des vidéos de nous. Les gens, ils nous ont vus. C'est des vidéos, ils ont fait 11 vues, 13 vues, 27 vues. Dans les 27 vues, il y a peut-être lui qui a été les voir 4-5 fois pour rigoler. Vas-y, t'as gagné quoi? 7 centimes par vidéo? C'est monétisé YouTube. Vas-y, on va jouer le jeu. 7 centimes? 13 centimes par vidéo? Franchement, ils ont gagné quoi? Ça nous a empêché de liver. C'est pour ça qu'on a arrêté Péri. Même vous nous aimez pas. Mais oui, T2I. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? T'as bossé, ouais. T'as bossé. Il arrête pas de péter. Il mange que du bien, lui. Non. Genesis me l'avait dit. Hein. Genesis, regarde. Géné, il est là. Géné, tu confirmes l'histoire que je vais raconter. Et si je mens, tu le dis. Hein. N'aie pas honte, tu me dis, Gabi, t'es un mytho. Tigre, il vient sur mon live. Il y a 3 semaines. Salam, Gabi, ça va? Je fais un petit tour vite fait avant d'aller au taf, un petit salam. Ça va, Tigro, tranquille, on rigole. Je vois Géné, il l'attaque. Géné, les modérateurs chez moi. Tu vois? Je vois, il l'attaque. Et je vois que Tigre, il lui répond. Avant que Géné le mute, parce que moi, je respecte Tigre, il me respecte, on s'entend bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Tranquille, ouais, moi, Géné, c'est mon frérot, mais Tigre, je l'aime bien, tu vois. Moi, Genesis, c'est mon frérot. Genesis, dans n'importe quel conflit, je prendrais parti pour lui. Et même s'il a tort sur un truc, je vais lui dire, je vais pas me retourner contre lui, mais je vais lui dire, t'as tort, Géné, déconne pas, calme l'affaire. Mais je me retournerai pas contre lui. Je sais pourquoi. Parce qu'il a un bon cœur. Son travail là qu'il fait là, il fait des OBS, tout ça. Il est pas méchant. Lui, il dénonce des trucs que les gens, ils font des lives, ils assument pas, il les cache. Lui, il les met aux yeux du grand jour. C'est tout. Il fait rien de mal. Il fait rien de mal. Il fait rien de mal. Il montre la vérité. Il fait rien de mal. Géné, ce qu'il fait, c'est moins grave que certains liveurs. Ils allument leur truc, ils font pas d'OBS, mais avec leur langue, ils font plus de dégâts. Et des fois, Géné, il fait rien de mal. J'ai dit à Genesis, laisse Tigre. Marchand. Genesis, il est en bas. J'ai dit à Genesis, laisse Tigre. Il m'a dit, Gabi, je ne veux pas m'embrouiller avec lui par rapport à toi, mais c'est une crapule et tu comprendras un jour pourquoi. Sur la tête de ma mère, Marchand, il y a 3 semaines. Marchand, wallah, cette histoire s'est passée sur mon live il y a 3 semaines. Genesis qui est en bas, il m'a dit, Gabi, j'arrête, je le laisse. Parce que Tigre, il m'a dit, écoute, Gabi, ce mec-là, tu le connais, ça fait 1 an. Il a trahi des gens avec qui il a marché 2 ans, 3 ans. C'est une crapule et tu comprendras pourquoi. Mais je le laisse. Il m'a dit, pour toi, on est sur ton live, j'arrête. Il a arrêté de l'insulter.
Mais ces gens-là, Nabil, je vais te poser la question depuis 3-4 ans. Regarde aujourd'hui le résultat. Ils sont toujours sur nous, sur moi, Spartiate, Samsara. Ils sont toujours sur les mêmes. Tu vois? Il n'y a pas un jour, j'ai même pas fait de live. Et le live dernier que je l'ai fait avec Tawhid, avec Missali. On parlait de la religion, on calcule. Ouais, Mbappé, il n'y a pas de problème, Mbappé. Tu vois, mon frère, on a fait un live et on parlait de religion. Tu vois, avec Tawhid, le frère Missali, tu vois, Tonton Sens, Al-Karim, Saif Eddin. Il y avait Samsara, il y avait Impératrice, et on parlait de la religion. Et on parlait ni de Paul, on parlait de notre religion, le respect et tout. Parce que, Masha'Allah, parler de la religion aussi, de l'IV, de donner cette force-là à des frères de parler de la religion et le respect aussi des autres religions. Ça veut dire, nous, les musulmans, on fait notre prière de côté, mais on respecte aussi la religion chrétienne comme la religion juive. Mais il y a un combat qu'on ne tolère pas, c'est-à-dire toutes les amalgames, qu'elles soient de notre côté